Bienvenue en l'an de grâce 1135, où le roi d'Angleterre, Henri Ier, meurt sans laisser d'héritier. Sa fille Mathilde pense être l'héritière légitime, mais Étienne de Blois, le neveu préféré d'Henri Ier, accède au trône. S'ensuit une période de guerre civile appelée The Anarchy. Dans ce jeu, nous allons donc développer notre royaume afin de résister aux assauts ennemis, mais aussi afin de préparer nos attaques. Je vous présente le jeu et je vous explique les règles en jouant une partie solo. Allez, c'est parti. Alors, on peut voir que le jeu est assez épuré. Il y a très peu d'informations. Bon, je déconne. Il y a des feuilles comme ça. Voilà, vous avez des feuilles perso comme ça. Donc la première fois que j'ai vu ces feuilles, j'ai pris un Doliprane et je vous rassure tout de suite, c'est assez intuitif. Voilà, c'est assez, ça fait peur. Voilà, moi j'ai vu ça, j'ai eu peur, hein, mais en fait c'est super intuitif, super logique, pas compliqué dans les règles, même s'il y a plein de choses à gérer, si c'est un jeu qui est, on va dire, expert, mais les règles en elles-mêmes sont assez simples. C'est un jeu, c'est pas du roll and write parce qu'il n'y a pas de dés à jeter. Flip and write, il n'y a rien à flipper. Donc write, oui, c'est clair, vous allez cocher plein de choses sur votre feuille. C'est la suite du jeu Le Mur d'Adrien, auquel je n'ai pas joué, donc je vous en parlerai pas, je pourrais pas vous comparer les deux. Apparemment, si vous avez joué au Mur d'Adrien, vous n'allez pas être dépaysé. C'est un petit peu plus expert apparemment. Le principe du jeu, donc ici, cette feuille, la masse d'informations que vous avez, ça va représenter votre royaume que vous allez développer et vous allez cocher au fur et à mesure. Alors, c'est assez simple dans le principe, c'est-à-dire que vous avez à gauche ce que vous devez payer, et juste à côté, des cases à cocher. Donc vous payez soit des ressources, soit des ouvriers, et vous cochez la première case la plus à gauche. Si c'est une case blanche, bah, vous la cochez juste. S'il y a des icônes, vous gagnez les ressources qu'il y a dessus, voire les ouvriers, ou alors ça veut dire que vous allez pouvoir cocher une autre case. Donc je coche ici, ça va me débloquer des ressources, ça va me faire cocher une autre case, qui va me faire débloquer des ouvriers, qui va me faire cocher une autre case, et vous avez compris le principe. On va comboter un maximum de choses de façon à se développer un maximum et à réussir l'objectif de la partie. Alors c'est un jeu qui se joue en 5 manches, toujours, à chaque fois. Et en fait, à la fin de la 5e manche, on va regarder les pistes qui sont ici en bas. Donc bravoure, loyauté, influence, puissance, hein, c'est très thématique. Et vous allez faire le calcul des points et en multi, celui qui a le plus de points va gagner. Et en solo, vous avez une petite grille entre 30 et 40, retourne chez toi et va jouer aux petits chevaux. Après 40, 60, ouais c'est pas mal, tu peux jouer aux dames. Après au-dessus de 60, bon ça commence à être pas mal. Et au-dessus de 80, waouh, t'es super fort, bravo, génial. Donc si vous êtes comme moi, vous connaissez le délire de ce genre de jeu solo. Le calcul des points et le fait de devoir faire un meilleur score que la partie d'avant, bon bah ça va bien 5 minutes, mais au bout de 3 parties, ça commence à être chiant. Alors, je vous rassure tout de suite, les mecs, ils ont fait un truc qui est top. Je vais vous dire le mot magique. Il y a une campagne. Et là, les amis, c'est fort. On a un carnet de campagne exprès pour le mode solo. Donc c'est une campagne exclusivement solo. C'est un jeu franchement qui est fait pour du solo et qui a une variante en fait multi, j'ai envie de dire, hein. Et ça, quand on a un jeu comme ça, bah, les amateurs de jeux solo, on commence à se frotter les mains et à se dire là on va pouvoir s'amuser, je pense. Cette campagne, non seulement elle est narrative
historiquement, c'est-à-dire que ça relate des faits historiques. Donc sur cette période de guerre civile où il y a deux camps qui s'affrontent, le roi Étienne contre Mathilde qui revendique le trône. Donc c'est une période où il y a beaucoup de combats. On vous explique ça dans la campagne solo et vous avez plusieurs scénarios. Et là, premier scénario, on vous met un petit peu dans l'ambiance de ce qui s'est passé avec les dates et ça va monter comme ça chronologiquement en fait avec des vrais faits. Déjà ça, rien que le côté historique, ça met dedans, c'est immersif et vous n'avez pas seulement des points, vous avez des conditions de victoire quoi. Et là on commence à s'amuser, on commence à se dire que ça va être pas mal parce que c'est pas juste des points. On va avoir des conditions de victoire qui vont changer à chaque fois d'un scénario à un autre. Ça veut dire qu'on va mettre en place des stratégies qui vont être différentes à chaque fois. Pour pouvoir gagner, on a des conditions de victoire et on a également des objectifs bonus. Donc, conditions de victoire, vous avez bien compris que si vous ne les atteignez pas, il va falloir refaire le scénario. Si vous avez les conditions de victoire, c'est bien, on peut passer au chapitre 2, mais si vous n'avez pas les objectifs bonus, c'est pas grave, mais si vous les avez, vous avez des petites récompenses, vous avez des soldats, des pièces en plus pour le scénario d'après, donc ça donne envie d'aller choper les objectifs bonus. Donc déjà, rien que ça, c'est super motivant, quoi. Pour information, moi, le premier scénario, exemple, il nous demande d'avoir à la fin de la partie 15 points de loyauté et 15 points d'influence. J'ai terminé pour ma première partie pile poil à 15 points de loyauté et pile 15 points d'influence. Et j'ai galéré. C'est-à-dire que ces 15 points-là, sur ma dernière manche, je me suis creusé les méninges, j'ai remué tout de tous les côtés pour pouvoir les atteindre, les 15 points, parce que c'était pas facile. J'ai mis plus de 2 heures et j'ai été juste. Alors, les points de victoire, je les ai atteints. J'ai réussi l'objectif bonus. Il dit 70 points, j'ai eu 72. Donc, j'étais content, mais c'était pas facile. C'était pas facile. Et c'était le premier scénario. Donc, ça augure vraiment du bon pour la suite. Et vous en avez 20 scénarios comme ça. Ça veut dire que 20 scénarios, sachant qu'à mon avis, vous allez en refaire parce que vous allez vous foirer sur quelques-uns. 20 scénarios, entre 25 et 30 parties. Le jeu, il est à 40 €. On est sur du bon rapport qualité-prix, quoi. Si vous aimez ce genre de jeu, si vous aimez ces mécaniques-là, foncez, quoi. Moi, en tout cas, j'adore. Et je me dis, j'ai qu'une hâte, c'est de continuer cette campagne. Autre point positif, c'est pas vous allez devoir vous défendre. Donc là, ici, vous allez avoir des attaques qui vont vous arriver sur la tronche. Donc par rapport aux attaques, vous allez gérer votre défense. Et vous allez aussi attaquer. Donc là, c'est bien parce que souvent dans les jeux comme ça, soit on fait que attaquer, soit on fait que défendre. Là, il y a les deux. Et c'est cool. Ensuite, on a ce petit matos là. Ça là, cette petite tuile là, elle représente notre château. Donc au fur et à mesure, en fait, on va construire le château comme ça là, avec des murs ici. Voilà, comme ça, on va les mettre là. On va pouvoir les upgrader en fait. Voilà, on va les développer là, c'est niveau 1. Et après, vous retournez, hop, vous avez niveau 2. Et comme ça, donc vous avez des murs de plus en plus hauts. Pareil pour les tours. Vous avez, alors attendez, je ne l'ai pas mis. Hop, je vais le mettre bien comme il faut. Ici, c'est l'entrée du château. Donc, vous avez aussi un dé avec la porte. Pareil, tout ça, ça monte de niveau. Vous avez les douves. Donc, il y a cette manipulation de dés là qui est vachement sympa, qui reste. C'est-à-dire que de manche, sur les 5 manches, la première manche, on commence à poil. Et après, on commence déjà à monter de niveau nos murs, nos tours, notre porte. Et au fur et à mesure, on a ce visuel là avec nous. Là, on a cette manip là des tours, des murs qui est vachement sympa. Et en plus, visuellement, on voit où on en est dans notre progression. Enfin bon, ça, c'est vraiment c'est une idée qui est vraiment très très bien. Après, on a les attaques. Alors, les attaques, ça va se passer ici sur le haut. En fait, cette partie-là va permettre à... C'est ici que vont nous arriver les attaques dans la tronche. Donc, c'est ici qu'on va regarder
comment se défendre. On va jamais se défendre de la même façon, c'est-à-dire que on va nous attaquer soit par l'ouest, l'est, le sud, le nord. On va nous attaquer pas de la même force, on va nous attaquer pas avec les mêmes armes, donc on va devoir se défendre avec différentes défenses en fonction des attaques. Ça va changer à chaque manche. Donc vous avez ici la carte, les cartes, pardon, les cartes des attaques. Regardez, vous en avez un paquet. Elles sont différentes ces cartes-là. Voilà, ça nous renseigne sur ce qu'on va se prendre dans la tronche et où on va se les prendre. Donc, vous avez voilà, vous en avez 36, je crois. Donc là, vous avez de quoi faire. À chaque fois, ça va être nouveau, ça va être une nouvelle stratégie à mettre en place. Vous avez l'assaut final, voilà, parce que l'assaut final, à chaque fois, une fois qu'ils vous auront bien attaqué, à la fin, ils vont prendre les échelles, ils vont vouloir venir prendre d'assaut votre château. Donc ça sera à chaque fois différent. Donc ça, c'est cool. Et vous avez les attaques. Alors les attaques ici, c'est des cartes un peu plus grandes. Et ici, si vous voulez, ça va être en fonction du scénario. Alors pareil, regardez le paquet de cartes que vous avez là pour vos attaques. Donc premier scénario, on va vous dire de mettre voilà, les premières cartes ici. Je vous fais rapidement une mise en place là pour le premier scénario. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs châteaux en fait ici, là-haut, là. Donc les châteaux, à chaque fois, ça va être différent au niveau de votre puissance. Vous devez avoir une puissance différente pour attaquer chaque château. Donc à chaque manche, en fait, vous allez attaquer un château. Vous n'êtes pas obligé, mais bon, on le fait à chaque fois parce que sinon, vous avez des malus. Et à chaque scénario, donc eux, ils vont rester pour toute la partie, mais pour le prochain scénario, ça va être d'autres cartes. Et non seulement on a beaucoup de cartes, mais en plus, quand on regarde un petit peu là, vous voyez, il y a d'autres châteaux, d'autres choses à gagner, d'autres choses, enfin là, c'est plutôt des choses qu'il va falloir avoir pour attaquer. Et quand on regarde un petit peu, vous allez voir que, regardez, là, il y a un truc qui n'a rien à voir avec des châteaux. Donc là, on commence à se dire, ah ouais, mais là, ça va être un autre gameplay. Ça va être une façon différente d'attaquer. On va nous demander autre chose, qui va être en relation avec le petit côté narratif qu'on aura dans le scénario, bien entendu. On continue, et là, regardez, vous avez en fait un gros château qui va venir se mettre comme ça, là, ici. Au lieu d'avoir plusieurs châteaux, vous allez en avoir un gros qu'il va falloir défoncer au fur et à mesure des manches. Si je continue là, voilà, j'ai encore autre chose là. J'ai des plaines. Je sais pas, hein, je suis pas allé jusque-là. Hein. Mais en tout cas, regardez, encore autre chose. Un autre, voilà, encore des façons différentes de jouer. Donc là, quand je regarde les cartes, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Je me dis qu'au fur et à mesure de ma campagne, je vais découvrir de nouvelles façons de jouer, des nouvelles règles, des nouvelles stratégies à mettre en place. Et ça, c'est cool. Au niveau de votre feuille à cocher, rapidement, je vous fais une présentation globale, un aperçu rapide, on va dire. Voilà, ici, vous allez développer votre château, justement, sur les défenses. Ici, vous avez un arbre de technologie. Ici, vous allez construire des armes pour pouvoir vous défendre. Ici, ça va être votre production qui va évoluer. Ici, donc, ça va être le gain de points. Ensuite, vous avez l'autre feuille, là. Et là, vous avez plusieurs choses que vous allez débloquer. Gouvernance, là, ça va être plutôt le côté thune, en fait, avec des banques. Là, la guerre. Donc là, vous allez débloquer des tactiques, les remparts, les écuries, ici. Là, vous avez le côté culte. Là, vous allez pouvoir former des chevaliers. Il y a même le festival de la Saint-Valentin. Ici, vous avez des sortes, si vous voulez, de mini-jeux dans le jeu, où il va falloir tirer sur un deck de cartes. Donc, il va avoir un petit côté dans ce deck de cartes aussi de hasard. Et ça, j'aime, parce que il y en a plein qui n'aiment pas le hasard, mais moi, j'aime bien quand il y a un petit peu de hasard dans les jeux. Et là, voilà, de temps en temps, il y aura ce petit côté hasard en piochant les cartes. On va former des couples ici pour la Saint-Valentin. Trop bien. Là, vous avez la brasserie.
vous allez faire des bières, parce que grâce aux bières, vos combattants vont être plus puissants. C'est connu depuis la nuit des temps. Les guerriers, soit on les drogue, soit on les saoule. Et ça les rend un petit peu plus costauds, on va dire. Enfin bon, ils ont un peu moins peur surtout, quoi. Donc en plus, non seulement ça change, il y a un petit côté original, mais ça reste dans le thème en même temps. Et on va s'en servir, c'est pas juste là pour faire joli, c'est pas des petits bonus. Non, 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 ça, on va s'en servir, on va en avoir besoin. Vous avez fête de la Saint-Michel. Apparemment, c'est l'ancêtre de la Saint-Gile. Alors, je ne vais pas vous expliquer, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est la Saint-Gile, hein, on fait tous la Saint-Gile tous les ans. Et bien, apparemment, c'est l'ancêtre de cette célèbre fête qui est aujourd'hui la Saint-Gile. Alors, je ne voudrais pas vous dire des bêtises, je ne suis pas sûr à 100%, mais voilà, à vérifier, mais apparemment, c'est l'ancêtre de la Saint-Gile. Vous avez voilà, le jour du lama avec les petits fanions. Enfin, vous avez des choses qui vont être différentes là et qui sont super sympas et qui sont en plus, on va devoir s'en servir. C'est nécessaire tout ça. Vous allez voir. Et même si visuellement on a beaucoup d'informations, que c'est très concentré, que ça fait peur, et ben vous allez voir que en fait c'est très intuitif, que les règles sont bien faites et qu'on comprend tout et que en fait c'est pas si compliqué que ça. En revanche, le jeu en lui-même va être compliqué parce qu'il va falloir se creuser les méninges, il va falloir vraiment anticiper, dire alors je veux ça, donc il va falloir que je débloque ça ici pour débloquer ça, pour après débloquer ça, pour ensuite débloquer ce que j'ai envie. Mais attention, parce que je suis quand même limité en ressources. Je trouve que dans le jeu, en plus, on est rarement coincé. Si on a besoin d'un truc, il y a toujours moyen d'y arriver. Il va falloir bien sûr anticiper 3-4 coups à l'avance, mais on peut y arriver. Et ce côté-là est vraiment génial. Les règles, alors 40 pages. Alors pareil, 40 pages, en général, on voit ça, on se dit, bon, bah, je vais m'installer avec mon petit Doliprane à côté. Bah, en fait, non, parce que c'est bien fait. À chaque fois, il y a des petites illustrations qui expliquent justement le texte qui est juste au-dessus, et on n'a pas besoin de mettre en place le jeu pour comprendre les règles, on le lit très bien, on comprend tout de suite, c'est intuitif, on lit, on se dit, ah bah oui, ok, d'accord, ok, je comprends, ah bah oui, c'est logique, ok, et franchement, il n'y a pas de retour à la règle, à part les petits mini-jeux où on se dit, bah tiens, c'est quelle ligne qu'il faut regarder, mais bon, franchement, c'est assez fluide, assez simple, une petite iconographie à la fin, et puis voilà, quoi, on est parti. Alors, je ne vais pas vous expliquer en détail là avant de jouer ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, parce que ça va vous faire chier grave et puis vous allez aucun intérêt. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer une partie et que vous allez voir, je vais mettre en place et au fur et à mesure, je vais tout vous expliquer et vous allez tout comprendre. Bon, je mets en place, je vais me lancer dans le premier scénario de la campagne parce que pour moi, c'est vraiment ça hein, qui est sympa en solo. Si vous jouez en solo, bah, moi je vous conseille juste de commencer la campagne. Hein. Le coup des points, là, moi, ça me saoule grave. Donc, on va faire le premier scénario de la campagne. Je vais vous expliquer au fur et à mesure et vous allez voir que c'est super simple. Et vous allez voir surtout que ce jeu est vraiment bien, super fun. Alors, voici la mise en place pour le premier scénario. Alors, on va regarder tout de suite ce que nous dit le premier scénario. Donc, déjà, avant, vous avez toute l'introduction hein, qui vous explique un petit peu ce qui se passe en Angleterre à cette époque-là. Et vous avez donc le chapitre 1 avec la date, dimanche 22 décembre 1135. Vive le roi! L'Angleterre a de nouveau un monarque. Le roi Étienne, premier neveu et favori de feu Henri Ier, a pris la place qui lui revient sur le trône. Son couronnement à l'abbaye de Westminster a eu lieu en ce jour sacré parmi tous. Et ce n'est pas trop tôt. Depuis la disparition du roi Henri, il semble que tous les habitants du royaume cherchent à piller les biens d'autrui. Les Normands se sont abandonnés au vol et au pillage, et des brigands avides se précipitent de chaque recoin, prêts à répandre le mal. Il faudra une main forte pour ramener ce pays au bord de l'anarchie, mais je crois que notre nouveau roi est tout à fait à la hauteur de la tâche. Donc on nous explique déjà les 5 cartes de base, c'est les 5 cartes que j'ai mises ici, les 5 cartes qu'on va pouvoir attaquer au fur et à mesure des manches. On nous dit qu'il y a des cartes à virer, donc ça je les ai virées. On nous dit tout de suite gagner un cerf. Alors, les cerfs, c'est les meeples jaunes.
Voilà. Donc tout de suite, avant toute chose, on gagne un meeple jaune. Conditions de victoire. Alors, les conditions de victoire, il faut avoir construit et rempli tous les niveaux de la banque. Alors, les niveaux de la banque, c'est ici. Voilà. Donc là, vous avez petite banque qu'il va falloir construire en cochant ici. Et ensuite, une fois qu'on l'a construite, on va pouvoir cocher ici pour compléter les niveaux. Après, on va avoir la banque moyenne ici. Pareil, construire ici. Et ensuite, la grande banque ici, construire ici. Donc, on a des prérequis déjà. Là, il faut être niveau 2 en gouvernance. Là, il faut être niveau 5 en gouvernance. Et là, niveau 8 en gouvernance. Et une fois qu'on a ce prérequis, il faut payer en fait voilà, ce qui est indiqué ici pour pouvoir construire la banque. Donc on sait déjà que dans ce scénario-là, ce côté-là, là, cette gouvernance, on va devoir la faire au fur et à mesure. Donc ça, il faut l'avoir fait à la fin de la partie. Donc au fur et à mesure des manches, je vais monter en fait ici de façon à faire mes banques. Oui, on vient juste d'accéder au trône, donc il va falloir commencer à engranger de la thune dans le royaume, quoi. Normal. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Avoir au moins 15 de loyauté et 15 d'influence. Donc là, c'est sur ces pistes ici. On y reviendra. Au maximum 2 de grogne finale. Alors grogne, c'est quand ils sont pas contents, pas contents. Donc c'est ici que ça se passe. On a le droit à avoir 2 grognes, mais pas plus. Sinon, c'est mort, c'est perdu. 60 points de victoire ou plus. Donc ça, c'est une fois qu'on va faire le décompte final, on verra. Objectif bonus, 70 points. Et si on arrive à faire toutes les conditions de victoire et en plus l'objectif bonus, bah, au scénario 2, on aura un soldat et une pièce en plus. On va commencer avec un peu plus de choses au scénario 2. Donc, on commence. Première chose à faire, on va distribuer les cartes attaque. Alors, ça, c'est les cartes assaut final. Il y en a 6. Voilà, 6. Assaut final vont à chaque fois, si vous voulez, attaquer à l'échelle. Donc on va pouvoir leur balancer ça au milieu, ça veut dire qu'on peut utiliser des pierres pour leur balancer sur la tronche. Donc dans tous les assauts finales, on pourra balancer des pierres. Et en bas, on nous dit qu'on peut utiliser les meeples rouges, noirs ou bleus pour se défendre. La seule chose qui va être différente sur ces cartes, c'est le côté où on va se faire attaquer. Donc là, on voit que sur cette carte-là, ils vont attaquer au nord et au sud. Voilà, c'est les trucs qui vont changer dans les cartes. Donc, assaut final, on mélange et on prend une carte assaut final qu'on met ici. Ensuite, les cartes attaque classiques, pareil, on les mélange. Et ici, vous avez le numéro de la manche, c'est la première manche, donc on va avoir qu'une seule carte attaque, qu'on retourne et qu'on place ici. Hop, alors, donc déjà, je sais que je vais me faire attaquer par l'ouest et par le sud. Ça va être à la fin. Je vois aussi que c'est, il y a un marqué A et A. Ça va être la puissance de l'attaque. La puissance de l'attaque, ça va dépendre de la manche à laquelle on est. Et on va regarder ici, sur ces cartes-là. Là, c'est pour la première manche, deuxième manche, troisième manche, quatrième manche et cinquième manche. Et ici, vous voyez que A, ça correspond à 2 points d'attaque. Si j'ai des attaques de B, c'est 1 point, C 1 point, D 2 et E 2. Voilà. Donc, en fonction de ce qu'on va avoir sur les cartes attaques et de la manche à laquelle on est, ils vont pas nous attaquer de la même force. Ici, par exemple, attaque à E. Donc E, on a vu que c'était 2 d'attaque. Il y a la petite tête de mort. On sait que c'est jamais bien, la petite tête de mort. C'est que c'est une attaque, je sais plus comment ils appellent ça.
violente, une attaque violente. Donc si on arrive à la parer, on aura un petit bonus. Et là, ils attaquent aussi à l'échelle en plus. Là. Et ils vont attaquer au nord. Donc on va pouvoir leur balancer des pierres. Donc là, l'idée, c'est que peut-être commencer à construire des murs, là, pour se défendre. Et aussi peut-être les pierres, pour leur balancer sur la tronche. Ok, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner les cartes chemin. Alors les cartes chemin, c'est ça. Alors, on les mélange. Et on va en prendre 2. On va en choisir une sur les 2. Hop, les cartes chemin. 2 informations intéressantes, importantes, on va dire. Déjà, en haut, c'est les ressources qu'on va prendre au début de la manche. Donc, si j'ai besoin de telle ou telle ressource, ça va peut-être m'aider à m'orienter sur telle ou telle carte. Ensuite, vous avez en bas un objectif qui va me rapporter des points de victoire en fin de partie. Donc, c'est-à-dire que là, on est à la manche 1, mais cet objectif va compter à la fin de ma partie. Donc, pendant que j'ai 5 manches pour engranger ça. Là, niveau de chapelle complété. Si j'ai un niveau de chapelle, j'ai un point de victoire. 2 niveaux de chapelle, 2, 3 points de victoire. Ou alors, je choisis arme de siège fabriquée. Donc, si j'ai 2 armes de siège fabriquées, 1 point de victoire, 4, 2 et 6, 3. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Alors là, je vais prendre... Alors, le niveau de chapelle, en fait, c'est ici. J'ai la petite chapelle, la chapelle moyenne et la grande chapelle. Je ne vais pas forcément m'orienter là dans la chapelle. Les armes de siège, ça va être mes armes en attaque. En attaque, c'est ici en fait. Là, voilà. Échelle, baliste, catapulte, bélier, tour de siège, trébuchet. Voilà, il y en a 6. Les grues, c'est pas des armes. Ça va me permettre de débloquer des choses. Donc ça va être ces armes-là. Là. Il y en a 6 en tout. Hein. Donc si j'arrive à faire les 6, ça me fait 3 points de victoire. C'est assez chaud, hein, mais je pense qu'on va plus s'orienter là-dedans que dans la chapelle. Allez, après, on peut toujours regarder un petit peu par rapport à ce que me rapporte. Là, j'ai pas mal de bois. Pour les armes de siège, j'ai qu'une thune. Bon, écoutez, allez, on va prendre les armes de siège. Donc celle-là, hop, je la défausse. Et maintenant, je vais regarder, je vais prendre les ressources qui sont indiquées sur ma carte. Donc 3 meeples jaunes, des serres. Hop, je les place ici. 2 meeples noirs. C'est des artisans. 4, alors c'est du bois, mais ils appellent ça des matériaux. 2 et de 4. J'ai 3 meeples blancs. Alors les blancs, c'est des mécènes. 3, pas 4. Et une piécette. Et voilà. Une fois que j'ai pris tout ça, la carte, en fait, je vais la glisser ici, en dessous. Voilà. Et comme ça, j'ai mon objectif à portée de vue. Voilà. Ensuite, c'est pas fini pour ma production. Parce que regardez, j'ai tout ce qui est gris là, c'est ma production. Donc là, déjà, c'est pré-rempli. Hein. Au début, on commence avec un cerf. Il y a un cercle noir, un cerf. Donc je reprends un jaune. Pas d'artisan. On voit, hein, il n'y a rien de plein. Un matériau. Pas de mécène. Une piécette. La nourriture, j'en ai une. La nourriture, c'est ça. La nourriture. Et j'ai 2 soldats. C'est les rouges. 2 soldats.
Et j'ai pas de chevalier encore. Et au fur et à mesure de ma partie, je vais pouvoir remplir des cercles de façon à ce que dans la prochaine manche, bah, j'ai ma production qui soit un petit peu plus importante. Ce que j'ai pas fait aussi, c'est ces petites tuiles là. Les petites tuiles là-haut, donc ça se met là-haut. Hop, pareil, bah, au pif. Hein. Et c'est en fait les récompenses qu'on va avoir quand on va attaquer. Hop, on les met là-haut. Donc là aussi, hein, ça va changer d'une partie à l'autre. Alors, faut faire gaffe, il y a il y a deux types de tuiles. Hop, les premières tuiles, en fait, vont vous donner un petit peu plus de bonus. Hein. Oui, c'est le début, hein, on est sympa. Et après, un peu moins. Voilà. Tac. Ça, c'est fait. Ici, c'est moi, je suis jaune. C'est ma tente. Et là, en fait, c'est une tente bleue. C'est un bot, en fait, hein, qui est symbolisé par la petite tente bleue. Hop, je sais pas si on voit bien. Mais vous allez voir qu'en fait, il se contrôle très facilement. Hein. C'est juste qu'il avance à un moment donné, c'est tout. Hein. Donc on n'a même pas à faire gaffe au bot. Hein. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Hop, c'est vrai qu'il prend un peu de place là. Je crois qu'on est bon. Ensuite, bah écoutez, alors on a des petites têtes de jeu là. Une petite carte, franchement, ça suffit, il n'y a pas de souci. Donc on a fait la production. Et ben écoutez, on est prêt. On peut déjà commencer. Voilà. Là on est chaud, on peut commencer. Donc il vous faut un feutre, un stylo, n'importe quoi, hein, pour marquer, voilà, cocher tout ça ici. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, j'ai resserré un petit peu tout de façon à ce qu'on arrive à bien voir en haut là. Alors ce qui est important à savoir, c'est qu'il va falloir dépenser en fait toutes nos ressources dans la manche. Parce qu'à la fin de la manche, même s'il nous en reste, on va nous dire de les défausser. Donc là, le principe, c'est de se servir de tout. Voilà. Le truc à regarder. Donc là, on a dit qu'on va se faire attaquer à une puissance de 2, ici, à l'ouest, et à une puissance de 2, ici, au sud. Les cartes attaques, on va les résoudre de droite à gauche. Hein. Ça, c'est l'assaut final. Donc là, première manche, on va avoir que une attaque et l'assaut final. Deuxième manche, on va avoir 2 attaques et l'assaut final, et ainsi de suite. Et ça ne sera pas les mêmes. À chaque fois, on les défausse et on les remélange et on en repioche des nouvelles. Donc à la 5e manche, on va se taper toutes ces attaques. Mais forcément, normalement, on devrait être plus préparé, plus costaud, plus badass. Donc ça devrait le faire. Là, il me faut des murs. Il faut que je construise ici mes murs. Au moins nord, ouest et sud. Un mur, dès que je le construis, je le mettrai là. Et sur une puissance de 1. Donc je vais absorber 1 de puissance. Je peux également utiliser soit un soldat, soit un artisan pour une force de 1. Ou alors un chevalier qui a une force de 2. Donc je pourrais faire un mur de 1 et un soldat, par exemple. Ou si j'ai pas de mur, je mets un chevalier et l'attaque de 2, hop, c'est bon, c'est absorbé. Ou alors, on n'oublie pas la petite pierre. Mais pour l'instant, je n'ai pas, la pierre. Pour l'instant, je n'ai pas eu l'idée d'avoir des pierres. Il va falloir que je débloque ça, en fait, en faisant des tactiques de guerre. Ici, là, vous avez plusieurs tactiques qui vont m'aider à me défendre. Là, dans cette partie-là, ça va être pour ma défense. Donc, là, si je me dis, je me défends, je vais faire des pierres. Une fois que je vais débloquer les pierres, je pourrais les fabriquer. Et je pourrais, quand je vais devoir absorber l'attaque, là, me défendre en fait, je vais pouvoir, au lieu d'utiliser mes soldats par exemple, je pourrais leur mettre une pierre dans la tronche. Une pierre dans la tronche, bah, c'est 1. J'absorbe 1 d'attaque.
Si j'ai assez de pierres, je leur mets 2 pierres dans la tronche et c'est bon, c'est fini. Mais je vais les consommer, mes pierres. Donc c'est un choix à faire. C'est un choix. Là, je vais partir sur les murs déjà, et puis après on verra. Et je vais regarder aussi l'attaque. Parce que là, pour attaquer, je suis là. Il me faut une force de 4 pour attaquer. Voilà, c'est la force que je dois avoir pour l'attaque. Donc, pareil, je peux attaquer avec des soldats ou avec des chevaliers. Bon, je n'attaque pas avec des artisans. Les artisans, ils peuvent défendre, mais ils ne peuvent pas attaquer. Donc, il faut que j'arrive à cumuler 4. Et il faut que j'ai aussi une nourriture, et il faut que j'ai fait l'échelle. L'échelle, c'est ici. Donc, mur, il faut que je fasse l'échelle. Et de toute façon, il va me falloir aussi de la bouffe, parce qu'à la fin de la manche, il va falloir que je paye de la bouffe de plus en plus en fonction de la manche où on est. Donc là, je suis en train de me dire, il me faut des murs, il me faut l'échelle, et j'oublie pas aussi mes conditions de victoire pour mon scénario, mon donjon. Alors, ce qu'on va faire, je vais aller un petit peu vite, donc ça ne sera pas la partie la plus stratégique de l'année, hein, ça c'est sûr, mais je vais faire en sorte de vous montrer en fait tout ce qu'il y a à savoir, de faire le tour de toutes les règles ici, là, mais ça sera peut-être pas super intelligent tout ce que je vais faire, hein, et je vais essayer de me dépêcher. Alors, premièrement, on va regarder là-haut pour faire les murs. Donc, vous voyez que tout est bien expliqué, tout est écrit. Donc, mur, voilà, on regarde mur. On voit que pour faire des murs, il me faut un artisan, là, le petit bonhomme noir, et un matériau. Et après, j'aurai un mur, et en plus, je gagnerai un mécène. Donc, on va peut-être commencer par là. Tiens, hop. Donc, on me demande un artisan et un bois, enfin un matériau. Hop, je le dépense, je le remets dans la réserve. Et tout de suite, je coche ici un mur et un mécène. Je gagne un mécène et je me mets un mur. Je le mets où je veux, niveau 1 bien sûr. Ou alors, ce que je peux faire quand j'ai une muraille, c'est augmenter un mur. Donc là, on voit que je vais me faire attaquer. Je vais mettre les murs, voilà, je vais commencer à mettre le mur ici, au nord, niveau 1. Ensuite, je pourrais continuer à faire des murs, mais j'ai plus beaucoup d'artisans. Donc peut-être que je vais essayer de voir où je pourrais aller choper des artisans, justement. Parce que là, pour moi, c'est important d'en avoir. Et bien, pour choper des artisans, on va regarder. Ici, vous avez la roue de la fortune. Alors, c'est pas le jeu en télé, c'est l'arbre de technologie. À chaque fois, vous devez payer une pièce pour continuer dans une branche de l'arbre de technologie. Donc une pièce, et je coche une case qui est connectée à une case que j'ai déjà grisée. Donc là, au début, vous voyez, j'ai le choix là entre les 4. Donc là, vous voyez, de ce côté-là, il y a plein d'artisans. Donc je vais commencer, je paye une pièce, je colorie ici, je gagne un artisan. Je paye une pièce, je colorie ici, et je me prends, hop, un artisan. Ensuite, on va regarder un peu justement là au niveau de la petite, des banques, là, de la gouvernance. Là. Ça, c'est quand même un de mes objectifs. Donc, on voit que pour débloquer le premier niveau, il me faut soit ce symbole-là, là, de la bourse, qui peut apparaître je ne sais plus où. Mais voilà, il y a des cases comme ça avec la bourse. Si vous coloriez une case avec la bourse, ça veut dire que vous coloriez la case la plus à gauche ici. Ou alors, vous dépensez un meeple blanc, un mécène. C'est ce que je vais faire. Donc, je dépense un mécène. Je colorie mon niveau 1 de gouvernance qui me fait gagner une pièce parce qu'il y avait une pièce dessus. Hop, je récupère ma pièce de tout à l'heure. J'ai fait ça parce que pour débloquer ma petite banque, il faut que j'arrive au niveau 2. Bah, je vais peut-être le faire tout de suite, j'ai des mécènes, comme ça au moins c'est fait. Je redépense un mécène, même chose que là. Et là, niveau 2. Bon, là c'est dommage, c'est une case toute blanche, donc ça ne me débloque rien.
mais ça me permet de pouvoir construire ma petite banque. Pareil, mécène, un matériau. Allez, je le fais tout de suite. Un mécène, un matériau. Là, je coche ici, ça veut dire que ma petite banque est construite. Mais il faut, pour débloquer mon objectif de fin de partie, il faut que non seulement je l'ai construite, mais il faut faire tous les niveaux. D'ailleurs, pour faire après la banque moyenne, il faut que j'ai fait tous les niveaux de ma banque. Je ne peux pas juste la construire. Donc maintenant que je l'ai construite, je peux défausser, je peux faire ce qu'il y a en dessous maintenant. Je peux défausser insert pour monter ici. Je vais commencer à le faire. Donc le premier, hop, je vais en défausser tout de suite deux en fait. Je vais en défausser tout de suite deux parce que le premier, bah, je gagne rien, les blanches, la carte. Et la deuxième, je gagne pas mal de trucs. Vous voyez, je gagne ici ce symbole-là, là, de la thune, une pièce et le symbole de l'anneau. Alors, on va regarder tout de suite ce que ça fait. Donc, le symbole des pièces, si vous voulez, ça me fait gagner de la production d'argent. Ici, ma production. C'est-à-dire que je vais produire plus d'argent à la prochaine manche. Là, je gagne une pièce. Tac. Ouais, c'est la banque, hein, je gagne de la thune, hein, forcément. Et là, la petite bagouze, c'est ici, l'influence. Ça, c'est des pistes qui vont me faire gagner des points. Donc, c'est pas mal tout ça. Et maintenant que j'ai rempli tous les niveaux de ma petite banque, là, je vais pouvoir débloquer celui-là, quand je serai à 5. Hein. Quand je serai à 5 en gouvernance, donc pas tout de suite. Mais bon, déjà, je commence à avancer un petit peu sur mon objectif. Bon, on va commencer à regarder un peu la guerre, hein, parce que c'est pas le tout, mais on a besoin d'armes pour se défendre, surtout. Donc la guerre, même principe, hein, vous voyez, soit vous avez le symbole du casque, ou soit vous payez un mécène pour avancer sur la piste de guerre. Et c'est pareil sur la piste de culte et sur la piste de divertissement. D'accord? Donc là, pareil, on va payer un mécène pour pouvoir faire le premier niveau de guerre qui me rapporte un soldat. Normal. Je développe la guerre, ça me fait gagner un soldat. C'est assez logique tout ça. Ensuite, la guerre, ça m'a fait quoi? Moi, j'aimerais bien faire des tactiques, justement. Une tactique. Ici, vous avez tactique. Tactique, il me faut le niveau 1 en guerre. C'est ce que je viens de faire. C'est bon. Et là, soit je paye un meeple blanc, un mécène, ou soit un chevalier. Bon, moi, j'ai pas de chevalier. Donc, je vais payer un meeple. Ah bah, c'est mon dernier meeple blanc. Alors, est-ce que je le fais? Ouais, je vais le faire. Allez, je paye un meeple blanc, un mécène, pour pouvoir débloquer ma première tactique. Hop, et là je vous montre, tactique, c'est ce symbole-là que je viens de griser, c'est ce symbole-là en fait. Donc je vais choisir entre couvert, pierre, poids brûlante, alors ça fait mal, bûche, carreau. Bah là on a vu que j'avais besoin de pierre, donc je vais débloquer celui-là. Et là vous voyez, ça me fait gagner un soldat. Ah, je suis dans le truc de la guerre. Donc je gagne un soldat. Et j'ai débloqué les pierres. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui a dit, j'ai une super idée, je vais aller chercher des grosses pierres, comme ça je vais les préparer, et je vais pouvoir les balancer sur la tronche de ceux qui nous attaquent. Et moi je dis, bah ouais, c'est quand même assez malin. Et vous voyez qu'une fois que c'est débloqué, que ce soit n'importe lequel, vous avez déjà un rond qui est pré-imprimé. Donc vous avez déjà une pierre de prête. Après, vous pouvez payer un matériau pour entourer et préparer une deuxième pierre. Vous pouvez le faire autant que vous avez de matériaux. Hein. Vous n'êtes pas limité à la piste en plus. Ils disent, bon, en général, ça suffit. Hein. Et dès que vous allez en utiliser, vous coloriez le rond pour dire que vous l'avez utilisé en fait. Voilà, tout simplement. Et ça marche pour toutes les armes de défense. Donc là, j'ai préparé un petit peu mes pierres. Ce que je peux faire tout de suite, par exemple, c'est que je dépense un matériau. Et là, je me prépare une deuxième pierre. Voilà. Donc là, j'ai deux pierres de prête. Hop, pour ma défense.
je suis pas mal. Mais j'oublie pas qu'il me manque des murs. Et pour faire des murs, il me faut des artisans. J'en ai plus qu'un. Là, je les chope assez facilement. En plus, ça tombe bien. J'ai des pièces. Donc, je vais continuer sur le délire. Je dépense une pièce pour gagner un autre artisan. De façon à continuer mes murs. Donc, je dépense, comme tout à l'heure, un artisan et un matériau. Là, j'ai juste un mur. Rien de plus. C'est pas grave. Je me fais le mur ici. Et là, vous voyez, au niveau des constructions, que ce soit le mur, les tours, les portes, les douves, vous avez ici le symbole d'une grue. C'est la petite grue. Ça veut dire qu'ici, on ne peut pas aller plus loin si on n'a pas débloqué la petite grue qui est ici sur l'arbre de technologie. Et là, ici, pour aller plus loin, c'est la grande grue qui est ici. Voilà. Donc là, on ne peut pas dépasser ça tant qu'on n'a pas la petite grue. C'est un prérequis. Donc, est-ce que je continue sur mes murs? Là, vous voyez, j'ai plus qu'un artisan et un matériau, par exemple. Donc, si je continue sur mes murs, après, j'aurai plus de matériaux, j'aurai plus d'artisans. Et là, je me demande, alors là, je peux toujours aller chercher des artisans. Et pour aller chercher des matériaux, bah, par exemple, j'ai la carrière et forêt ici. Ça pourrait être une idée. Donc, je continue à faire mon mur. Allez, pareil. Je fais pareil que là. Et là, non seulement j'ai un mur, mais j'ai le petit point. Et le petit point, c'est la puissance ici. Donc c'est pas mal parce que ça nous rapporte des points. Donc un mur, et je gagne un niveau de puissance. Un niveau de puissance ici. Et parfois, ça me débloque des trucs. Donc vous voyez, ça peut comboter assez vite. Hop, je me mets un mur, donc ici, hein, parce que je sais que c'est de ces côtés-là qu'on va m'attaquer. Ok, je suis pas mal. Ensuite, on a dit quoi? Soit on continue à construire nos murs, après on va peut-être essayer de regarder un peu l'attaque. On a dit qu'il nous fallait une échelle. Et on n'oublie pas aussi qu'il nous faut de la bouffe. Ils disent en fait de mettre la bouffe sur la manche dans laquelle on est, parce que manche 1, on sait qu'on va devoir payer une bouffe à la fin. Manche 2, 2 bouffes. Manche 3, 3 bouffes, et ainsi de suite. Donc là, pour l'instant, j'ai de quoi leur donner à bouffer à la fin de la manche. Mais il m'en faut une de plus pour leur donner à bouffer, pour aller attaquer aussi. Donc, où c'est que je peux avoir de la bouffe? Bah, regardez. Si je construis des fermes, ici. Allez, c'est ce que je vais faire. J'ai des cerfs. Pour un cerf, je construis une première ferme qui me donne de la bouffe. Et là, je commence à me dire, ok, j'ai une bouffe, il me faut une échelle. L'échelle, c'est là. Bon, bah, on va descendre par là, puis on va débloquer l'échelle. Allez, on a de la thune. Une thune, on descend ici, ça me débloque un cerf. Une deuxième thune, ça tombe bien, je l'ai. Hop, l'échelle. Et ça y est, j'ai débloqué l'échelle. Alors, j'ai débloqué l'échelle, mais je ne l'ai pas faite. C'est-à-dire que pareil, il y a un mec qui a eu l'idée. Il a dit, tiens, si j'assemble des bouts de bois, peut-être que je vais faire une échelle. Super, bravo. Et maintenant, donc je l'ai payé pour avoir cette idée-là. Mais maintenant, il va falloir que je dépense, que je demande à un artisan avec des matériaux. Dommage, j'ai plus d'artisan. Et j'ai plus de matériaux non plus. Et j'ai plus de pièces non plus. Et là, vous commencez à vous dire, bah merde, comment on va faire? Bon, bah là, je peux choper un matériau avec la carrière. Allez, on y va. Tac. J'ai réussi à choper un matériau. Il manque un artisan. Alors, comment on va aller choper un artisan? On a du mécène. Donc ici, on peut choper un artisan, mais on n'a pas de pièce. Comment on peut choper une pièce? Ici, par exemple. Mais on n'a pas de mécène. Ok. Ok, donc vous voyez le délire un peu là. Bon, alors là, clairement, j'ai été trop vite, en fait. Parce que là, je peux pas. J'avais pas fait gaffe, voilà, j'ai pas réfléchi. Enfin, j'ai été trop vite. Parce qu'il il me fallait l'échelle pour attaquer. Et du coup, si j'attaque pas, je vais pas gagner
les récompenses qui sont là, qui sont vraiment très bien, hein, les récompenses à chaque fois. Dans ce jeu-là, il faut réussir à attaquer à chaque manche. Parce que sinon, après, vous allez voir, ça va vous pénaliser. Mais c'est pas grave, ça va vous permettre de voir, en fait, à quel point ça va vous pénaliser. Hein. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que je l'ai fait exprès, mais en tout cas, c'est quand même une bonne chose. Donc là, je suis niqué, hein, voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que j'ai plus que des serfs. Les soldats, ils vont me servir pour attaquer ou défendre. Là, je peux avancer ici, mais ça va pas me débloquer d'artisans ou d'argent dont j'ai besoin pour continuer à faire ça là. Donc en fait, voilà, bah, je vais dépenser ce que j'ai, hein, parce que sinon c'est un petit peu dommage. Donc je vais dépenser mes deux serfs. Donc j'ai très mal joué, hein. Voilà, c'est un petit exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Premier cerf, je vais le dépenser ici dans le terrain d'entraînement pour gagner un soldat. Voilà, on aura toujours ça de gagner. Même si c'est peut-être pas le meilleur truc à faire. Et puis le deuxième, je vais faire, allez, on va continuer sur le terrain d'entraînement. Ça va rien débloquer du tout. J'ai un matériau. Alors il faut dépenser, hein, parce que sinon, je vous dis, ça va être défaussé. Donc encore une pierre. Ok, donc là, je vais bien me défendre, hein. Un petit peu trop même, mais c'est pas grave. Et par contre, je vais pas pouvoir attaquer. Voilà, c'est l'échelle qui me manque là. C'est ça. C'est ça. L'échelle, j'ai pas pu la construire. J'ai eu l'idée, mais j'ai pas pu la construire. Et je vais même avoir une bouffe de trop du coup. Et à la limite, ici, on peut dépenser des bouffes, mais j'ai pas commencé ici. Donc je peux même pas faire le tour. Ah, j'aurais pu faire... Ah bah non, pas du tout. J'aurais même pas pu le faire. Donc voilà, très très mal joué. Exemple de ce qu'il faut pas faire. Eh ben, écoutez, là, en fait, j'ai des soldats. À la limite, j'ai un peu trop de soldats, je pense. Donc, ce que je peux faire, c'est peut-être en dépenser un là pour commencer mes douves là. Hop, je commence mes douves. Les douves, c'est ça, c'est ce dé là. Qui permet de mettre bah, voilà, hein, de la flotte autour. Et parfois, on se défend. Sur les cartes attaques, il va falloir, on vous demande des douves pour pouvoir défendre. Donc voilà, je commence comme ça. Allez, c'est pas grave, hein, c'était vraiment, on va dire que c'est juste pour vous montrer un peu les règles du jeu. Là, je dis que je m'arrête. Je m'arrête parce que je peux plus rien faire. Alors, je pourrais encore faire des trucs, mais voilà, on va dire, vous avez calculé que ces soldats-là, vous allez les déployer en défense en fait autour de votre château. Donc, maintenant, on va suivre un petit peu l'aide, hein, la carte aide. Défense du château. On va suivre les étapes qui sont sur la feuille. Et là, on suit en fait tout ce qui est sur la feuille. Payer de la nourriture égale à la manche. Donc là, c'est manche 1, je paye une nourriture. C'est bon. Si je ne peux pas payer parce que j'ai plus de nourriture, eh ben, je me prends une grogne par nourriture que je ne peux pas payer. Voilà. Donc là, c'est bon. Pas de grogne. Ils sont contents, ils bouffent. Je déploie. Donc là, je peux déployer les artisans, les soldats et les chevaliers. Eh bien, écoutez, je vais déployer un soldat ici, un soldat ici et un soldat ici. Et lui, il me sert plus à rien. J'aurais même pu le dépenser tout à l'heure là dans les douves. Vous voyez, en fait, ça, il faut calculer. Alors, ça prend du temps, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Il faut calculer, il faut se dire, bon, là, j'ai besoin de 2 de défense, parce que eux, c'est 2. Donc, lui, il va absorber 1 et lui 1. Là, pareil, A, c'est 2. Donc, lui 1, lui 1. Là, A, c'est 2, 1 et 1. Donc, en fait, j'avais besoin que de 3 là. C'est tout. Lui, il ne me sert plus à rien et il va se barrer. Donc, on roll back. Et comme ça me permet de continuer mes douves. Un matériau et une douve.
Ça, c'est du rollback. Hop, douve niveau 1. Et mon petit matériau que je vais dépenser parce que sinon, il est mort. Je me refais une pierre. Voilà, j'ai plein de pierres. Attention, les gars. Vous allez monter à l'échelle, là, vous allez en prendre plein la tronche. Ça y est, j'ai déployé. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Défausser, bah, vous voyez, défausser tout en fait. Défausser tout ce que vous avez là, les ouvriers jaunes, blancs, et la thune, les matériaux, la bouffe, hop, ça c'est perdu. Ensuite, on révèle les cartes face cachée, parce que je vais vous montrer, mais arrivé à la manche 2, les attaques vont être cachées. Donc là, à ce moment-là, on les retourne pour voir ce qu'on va se prendre dans la gueule. Bravoure. Ah oui. Ensuite, on va déjà faire les attaques qu'on se prend dans la tronche, en commençant par ceux de droite. Donc là, il m'attaque il m'attaque à 2, ici. Et je peux me défendre avec mes murs. Donc là, j'ai un de défense, c'est bon. J'absorbe, et lui, il s'en prend plein la gueule, il est défaussé. Donc celle-là, en fait, quand vous arrivez à absorber une attaque, vous la remettez sur la pioche. Si vous ne l'avez pas pris, si vous la prenez dans la tronche et que vous n'avez pas réussi à la défendre, vous la retournez, comme ça vous vous souvenez que celle-là, vous n'avez pas réussi à la défendre. C'est important pour plus tard. Et celle-là, c'est bon, j'ai défendu, je la remets là-bas. Ici, je me prends 2, je défends de 1 et je défends de 1 avec lui. C'est bon. Là, je me prends 2, je défends de 1 et 1 avec lui, c'est bon. J'ai absorbé aussi celle-là. Alors, ce qui était important dans la carte d'avant, je vous ai dit, c'est la petite tête de mort à pas oublier aussi. Donc, dès qu'on défend une carte avec une tête de mort, donc ça c'est, hop, ici c'est pas pareil, hein, c'est les assauts finales. Une tête de mort, c'est dit ici, on gagne un de bravoure. Et hop, je coche un de bravoure. Alors, si dans cette phase-là, je gagnais des ouvriers, je les mets là et j'ai le droit de les garder pour la manche d'après. C'est pas défaussé, hein. Là, si j'avais eu débloqué quelque chose, je garde pour la manche d'après. Donc, comme c'était une attaque violente, voilà, je suis brave et je gagne en bravoure, quoi. Super. Ensuite, on nous dit quoi? On nous dit qu'on gagne de la loyauté. Ça, vous vous souvenez qu'il faut être dans la loyauté et l'influence pour le scénario. Je gagne de la loyauté. Et ils disent que c'est en fonction du numéro de la manche. Donc là, on va regarder là. La manche 1, 1 ici. Là, après, c'est 2, 2, 3 et 4. Donc là, c'est 1, moins les attaques non défendues. Donc j'ai défendu tout. Donc 1 moins 0, ça fait 1. Donc je gagne 1 ici de loyauté. Parce que j'ai tout défendu. Donc c'est important de tout défendre, hein, pour gagner ici. Là, la grogne. Là, c'est ici le 1, moins ce que j'ai gagné en loyauté. 1 moins 1, 0. Si vous avez tout défendu, vous n'allez pas vous prendre de grogne, de toute façon. Donc c'est bon. Ensuite, s'il vous reste des mecs là que vous avez déployés, eh ben vous gagnez un cerf par 3 de puissance. Donc un chevalier c'est 2, un soldat c'est 1. S'il me restait un chevalier et un soldat là qui n'était pas mort, je les défaussais. Ils ne restaient pas autour. Hein. Et pour 3 de puissance en tout, je gagnais un cerf pour la manche d'après. Voilà. Là, ils sont tous morts à la bataille. Mais ils sont bien battus, hein. Ils ont défendu tout. Donc c'est cool. Et là, vous voyez, ben, on a fini la défense. On a fini la défense. Fin de la manche. Donc, retournez la tuile butin. Bah, celle-là, qu'on n'a pas faite. Alors lui, normalement, il aurait dû avancer. Donc, début de manche, lui, il avance systématiquement. Donc ça, on retourne. On ne peut plus gagner. Tac. Et on retourne aussi celle-là. Je ne pourrais plus l'attaquer. Celle-là, c'est fini. Et vous voyez là, donc il y avait 4 de puissance. Quand on la retourne, hop, c'est mort, on ne peut plus l'attaquer. Mais il y a toujours le 1 de puissance qui est là. Lui, il est là. Moi, je suis resté là, comme un blaireau, parce que je n'ai pas voulu attaquer, parce que j'avais pas d'échelle pour attaquer. Donc, je leur ai dit, allez attaquer. Ouais, mais on n'a pas d'échelle. Ah oui, merde. Donc, j'y ai pas pensé. Et donc, je suis resté là. Et là, ils nous disent quoi?
prendre une grogne par château vaincu à droite de sa tente. Donc là, il y a un château vaincu. Donc je prends une grogne. Les gens, ils sont pas contents. Donc, comment ça, t'as pas pensé à l'échelle? Mais t'es complètement con, quoi. Et donc, je me prends une grogne. Alors, les grognes, il faut entourer. Hop, je fais un cercle. Là, déjà, ça me fait une grogne. Alors, si j'arrive à me prendre un cœur, je sais plus comment ils appellent ça, un cœur plein, eh ben, ça va annuler ma grogne. Donc, même si vous commencez à accumuler les grognes, il en faut 2 maxi pour le scénario. Bah, vous avez toujours moyen qu'il soit content, parce qu'il y a des trucs que vous allez faire. Ah putain, c'était génial. Tu voyez, les petits cœurs ici, par exemple, eh ben, ça peut annuler ma grogne. Donc, c'est pas tout à fait, c'est pas grave. Voilà, on peut retomber sur nos pattes, quoi. Et non seulement je me prends de la grogne parce que je suis arrivé là, mais pour le prochain château, comme je pars de loin, il va me falloir 1 de puissance en plus des 4. Donc ça va être le même principe, sauf que plus on est loin, et plus il va nous falloir de puissance pour attaquer après. Donc on se prend de la grogne, on va devoir attaquer avec plus de puissance, donc ça va être de plus en plus chaud. C'est pour ça que je vous dis que c'est important d'attaquer, en fait, de réussir à attaquer à chaque manche. Et en plus, comme en début de la manche d'après, comme le bot là, il est devant moi, et ben je vais pas prendre 2 cartes comme tout à l'heure, en choisir une, je vais en prendre une et j'aurai pas le choix. Donc vous voyez, il y a ça pénalise beaucoup. Vous voyez, j'ai quand même bien fait de faire de la merde pour vous montrer ça. Ça pénalise beaucoup. Il faut toujours essayer d'attaquer. Et voilà, la fin, et on recommence une autre manche, comme tout à l'heure. Donc, on remélange ici. On fait la même chose. Hop, une carte assaut. Donc là, vous voyez, ils vont m'attaquer à l'est et à l'ouest. On remélange ici aussi, parce qu'on les a remis dessus, donc on les remélange, on peut se les rebouffer. Et là, en fait, on a le petit symbole d'un œil fermé. Ça veut dire que sur la deuxième manche, donc deuxième manche, on se prend 2 cartes comme ça, là. Donc celle-là, elle est toujours face visible. Et là, on ne voit pas. On a quelques infos quand même, parce que vous avez vu les dos des cartes. Il y a des infos sur le dos des cartes, qui sont différentes en fonction des cartes qu'on a. Mais on a quelques infos, mais pas tout. C'est-à-dire, j'explique. Là, on voit qui vont nous attaquer avec une tour de siège. Mais on ne sait pas de quel côté. Ça va être un côté. Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. Alors oui, c'est ça. C'est un seul côté. Vous voyez, c'est rouge là, que d'un côté. Mais on ne sait pas lequel. On ne sait pas lequel. Et on va pouvoir défendre avec les douves. Voilà, j'ai bien fait de faire mes douves. Avec artisan, soldat ou chevalier. Et que là, on va pouvoir défendre avec, comment c'est ça, les bûches. Voilà, on va pouvoir leur mettre des coups de bûche dans la tronche là, à leur tour de siège. Donc, je vais préparer des douves. Je vais peut-être préparer ça. Je ne sais pas de quel côté ils vont m'attaquer, donc je ne sais pas de quel côté. Là, ça ne sert à rien, les murs, ça ne va pas me servir. Les murs ne vont pas me servir. Je ne vais pas me défendre avec les murs. Donc, c'est les douves avec lesquelles je vais me défendre, ou les soldats, ou les choses comme ça. Mais je ne sais pas où. Donc, c'est emmerdant. Par contre, si je me fais des bûches, je pourrais leur foutre dans la tronche pour absorber. Et pareil, je ne sais pas à combien. Je ne sais pas à combien ils vont m'attaquer. Je ne sais pas où, je ne sais pas à combien. La seule façon de retourner cette carte, c'est d'avoir le symbole qui retourne là. Ici, vous en avez un. Mais là, je suis trop loin, je ne pourrais pas y aller. Ça sera que à la dernière manche qu'on va là-bas. Et sinon, vous pouvez payer des espions. Vous avez des espions ici, là. Donc, il faut être à 3 là. Payer une pièce. Et le faire, la première fois que vous le faites, ça ne décoche rien. Et la deuxième fois, vous voyez, vous allez pouvoir encercler ce symbole et vous allez pouvoir vous en servir quand vous voulez. Vous l'encerclez et quand vous en servez, vous le remplissez. Et après, vous retournez la carte. Voilà, vous avez payé un espion et l'espion, il va aller
il va aller voir un peu ce qui se passe et il va vous donner des infos. Ici, ils attaquent avec, avec des flèches. Hein. Voilà. Avec des flèches. Et ils nous attaquent de 3 côtés. Nord, Est et Ouest. Ils nous attaquent avec une force de B en haut. B, c'est 2. C, ça va, c'est 1. 1 et 1. 2 là, 1 et 1. Ok, bon, ça peut être jouable. Il n'y a rien au milieu, donc je peux vraiment me défendre qu'avec mes murs. Ou des soldats, des chevaliers, des artisans. Et là, c'est comme tout à l'heure, A c'est 2 et c'est de chaque côté. Ok, donc là, il va falloir que je me mette un mur ici. Là. D'accord. Et il ne va pas falloir que je fasse le con, là, il va falloir que j'attaque. Hein. Donc là, il va me falloir de la puissance. Et ici, donc, il faut que je débloque la baliste. Voilà. Donc même si je ne fais pas l'échelle, je m'en fous, mais il faut vraiment que je fasse la baliste pour vous faire voir un peu les attaques. Ok, on y va. Donc là, du coup, on pioche qu'une seule carte. Une seule. J'ai pas le choix. Commandant. Puissance finale. Ah d'accord, c'est ma puissance finale ici qui va me faire gagner des points de victoire. Ok, allez, je prends tout de suite, on va aller un petit peu plus vite là. Je prends tout de suite ce qu'on me dit sur la carte. Tac. Là, j'ai 3 artisans. J'ai des matériaux. J'ai des mécènes. Et j'ai 2 pièces. Ok. Et donc cette carte-là, hop, je la mets en dessous. Tac. Et maintenant, je regarde ma production ici. Insert. Un matériau. 2 thunes maintenant grâce à ma banque. Et ouais, ça c'est bien. Une nourriture. Pareil, ça, la nourriture, faut faire gaffe. Je vais la poser, je vais en poser une ici pour me souvenir qu'il me faut une nourriture ici. Quoique là, après, on voit rien, donc je vais la mettre en bas. Et 2 soldats. Allez, 2 soldats. Tac. Et on est bon. Voilà, on a tout fait. Production, gagner des ouvriers, ressources sur la carte. Voilà, piste de production, c'est bon. On y va. Allez, on se focus un petit peu sur la baliste, histoire de pouvoir attaquer. Allez, je dépense une pièce. Donc du coup, je peux descendre mon arbre technologique. Je suis là. Je peux le descendre ici, hein, même si je ne l'ai pas vraiment construit. J'ai l'idée, ça suffit. Donc je dépense une pièce pour avoir l'idée de faire une baliste. Voilà. Et maintenant, je dépense un artisan et un matériau pour vraiment la faire, pour la construire. Et cette fois-ci, je l'ai. Et là, j'ai le point. Donc là, hop, ça me débloque ici un mécène. Super. Et là, je l'ai pour tout le temps. Voilà. C'est pas comme les armes ici que je consomme. Hein. Ça ne se consomme pas là. Je l'ai et c'est bon. Là. Donc ça, c'est un prérequis. Donc, peut-être avoir un petit peu de nourriture, ça serait pas mal. Alors, où c'est qu'on gagne des nourritures? Bah là, à la ferme. Hein. Et aussi, il va me falloir un peu de puissance. Ça serait pas mal. Donc là, à la limite, j'ai commencé le terrain d'entraînement. On va continuer. Ici. Donc là, hop, le symbole du soldat. Hop, ça me fait de la production de soldats, ça, c'est bien ça. Et un soldat. Et ouais, je les entraîne, les mecs là. Hein. Les gars, faut plus rigoler là. Il me faut 5 de puissance pour y aller. Hein. Là, pour l'instant, j'ai que 3 soldats. Hein. J'ai 3 de puissance. Hein. Alors, où je peux avoir des chevaliers? Alors, ici, je peux avoir des chevaliers. Vous voyez, ici, je peux avoir des soldats aussi. Moi, je vais dépenser une thune, tiens. Une thune pour avoir un chevalier. Parce que les chevaliers sont badass. 2 de puissance. Bam. Donc 2, 3, 4, 5. Ça y est, j'ai mes 5. J'ai même une nourriture, mais bon, à la fin, il va falloir quand même que je nourrisse tout mon peuple. Hein.
On n'oublie pas quand même ici. Alors, c'est pas grave, je vais vous faire autre chose pour vous montrer un petit peu d'autres délires. Alors ici, le petit donjon, c'est pas mal pour débloquer d'autres pistes ici. Pour avoir des chevaliers aussi. Ça, c'est pas mal pour avoir des chevaliers, le petit donjon. Donc là, au niveau de la guerre, je vous ai expliqué pour les tactiques, là, ça débloque ici. Les remparts, voilà, pareil, les remparts, vous débloquez des soldats, hein, c'est de la force en fait. Vous débloquez des jetons, alors les jetons comme ça, là, ralliement. C'est des petits jetons qui peuvent être sympas. Alors vous les gardez ces jetons en plus. Vous les avez tout le temps, ça ne se dépense pas, ça se retourne pour dire que vous l'avez utilisé. Donc ces jetons-là, en fait, c'est que quand vous déployez vos soldats ici, là, et ben pour un jeton, vous pouvez en bouger un du côté que vous voulez. Une fois que vous avez défendu, par exemple, une carte que vous ne savez pas où vous allez être attaqué, vous n'avez pas mis les soldats au bon endroit, vous dépensez ce jeton, paf, et vous le faites bouger. Donc ça, c'est quand même assez pratique parfois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir un petit peu du côté du culte, là. On va faire les trucs, là, vous allez voir. On va faire la Saint-Valentin, tout ça, là, c'est marrant. Allez, on va débloquer pour un mécène. On va débloquer le niveau 1 de culte, ici. Ça me fait gagner une pièce. Alors, c'est pas du tout stratégique ce que je fais, hein. C'est vraiment pour vous montrer un peu tout l'ensemble du jeu. Et là, du coup, j'ai un niveau. Alors, un niveau. Pour la petite chapelle, c'est au moins 2 qu'il me faut. Donc, je ne peux pas faire la petite chapelle. La petite chapelle va me débloquer la formation de chevalier aussi. Ça, c'est fort. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aller choper des chevaliers. Allez, je vous fais voir ça. Ouais, allez, je vais continuer sur le culte. Allez, encore un mécène. Juste pour vous montrer. Donc là, j'ai rien débloqué du tout. Mais ça me fait un niveau 2. Un niveau 2 me permet de construire ma petite chapelle. Allez, on y va, on construit la petite chapelle. Donc là, la petite chapelle, ici, ça me débloque la petite bagouze. Et la bagouze, c'est l'influence. Tac, et ça me débloque un artisan. Voilà, vous voyez, ça peut comboter. Hein. Et là, ça me débloque la formation des chevaliers. Alors, formation des chevaliers, on me dit quoi? On me dit que là, eh ben, il me faut le niveau 2 en culte. Donc ça, c'est bon. Pour un mécène, je débloque un chevalier. Et là, il y a un petit symbole avec un 2 à l'intérieur. Et bien là, on va aller chercher notre paquet de cartes à nous. Vous allez voir, je vais le faire. Alors après, j'ai plus de mécène. Pas grave. Allez, on va dire que c'est pas grave. Donc pour un mécène, je vais faire ça. Donc je débloque un chevalier. Ça, c'est cool. Ah, ça s'appelle formation de chevalier en même temps. Et alors, 2. Et là, je vais vous montrer. On a tous un deck de cartes. Hein. Voilà, de sa couleur. On mélange. Et en fait, vous allez avoir plusieurs informations en fonction du mini-jeu, on va dire, qu'il y a ici, là. Et là, le petit 2 me dit de piocher 2 cartes. Voilà. Donc, je vais piocher 2 cartes. Alors, dans celui-là, c'est pas grave, on s'en fout de l'ordre. Dans d'autres, l'ordre est important. Je pioche 2 cartes. Et là, pour la formation de chevalier, je vais regarder les symboles qui sont tout en haut. Et le but, ça va être d'en avoir des différents. Voilà, donc là, j'ai 2 symboles différents. Et ça me dit quoi? 2 différents, vous gagnez un soldat. Là, à partir de là, je pourrais en piocher 3 des cartes. Et ici, 4. 3 différents. Non seulement je gagne un soldat, c'est gagner un soldat ou j'augmente ma production de soldats. Là, je fais tout. Là, production de soldats et la puissance. Si j'en ai 4 différents ici. Donc ça peut être sympa. Donc il y a un petit côté hasard dans la pioche. Donc là, du coup, je le fais. Hein, je gagne un soldat. Hein.
Voilà, j'ai 2 symboles différents. Voilà. Et ces cartes-là sont défaussées. Paf, c'est ma défausse. Où sont mes cartes? Ah, elles sont là. Voilà, donc ça c'était pour la formation de soldats. Ensuite, là, vous pouvez faire un festival de la Saint-Valentin. Alors c'est sympa, mais j'ai plus de mécènes. Je vais aller en choper des mécènes. Ouais, je peux en choper là. Allez, pour une pièce, je chope un mécène. Pour vous montrer. Là, la Saint-Valentin. Alors ça me dit quoi? Là, pour la Saint-Valentin, on va commencer toujours au premier niveau. Là, il faut que j'ai le niveau 1 ici de culte. C'est bon, je suis au 2. Donc, je vais pouvoir dépenser un mécène pour, pareil, piocher 2 cartes. Et là, bah, ça sera toujours 2 cartes, en fait. Donc, je vais le faire pour vous montrer. Je dépense un mécène. Ici, 2 cartes. Et là, par contre, on va faire attention. Alors, la première carte, c'est une fille. Une fille dans le numéro 6. Donc, je coche ma case. Vous voyez, vous avez à chaque fois fille ou garçon. Fille ou garçon. Donc, fille dans le numéro 6. Je coche ici. J'ai pas le choix. Et le deuxième, c'est le garçon. Le garçon, il va être où? Il va être au 4. Donc, je coche le garçon au 4. Bon, là, dommage, j'ai pas de couple. J'ai pas de couple. Si j'avais réussi à faire un couple, je gagnais en fait les bonus d'en dessous. Tout simplement. Vous voyez, là, si j'avais fait un couple dans le 4, je gagnais tout ça. Un couple dans le 6, je gagnais tout ça. Si je rechoppe une fille dans le 6, j'ai le droit de la déplacer dans le 5 si c'est pas déjà coché, ou le 6 est adjacent au 1, ou dans le 1. Pareil, si je rechoppe un mec dans le 4, je peux le foutre dans le 5 ou dans le 3. C'est ce que les flèches veulent dire. Mais il faut que ma case soit déjà cochée, hein, sinon ça ne marche pas. Je ne fais pas ce que je veux non plus. Donc ça, c'est pour la Saint-Valentin. Donc encore une fois, c'est un autre délire. C'est un petit, encore un peu de hasard, mais c'est sympa. Et puis les bonus sont bien. Hein, quand vous regardez, hein, vous chopez quand même un cerf, vous avancez dans la piste de loyauté, et vous pouvez aussi gagner une production en cerf. Hein. Donc c'est quand même pas mal. Donc ça, c'était pour cette petite piste-là. On a dit qu'on veut aller tataner la gueule du château aussi. Hein. Attention, hein, faut pas oublier. Il nous manque quoi? Bah là, on est bien en puissance, on est bien. On a un de bouffe. Bah vous savez quoi? On va y aller. On va aller. On a tout ce qu'il faut. On nous demande ici un de bouffe. Je l'ai. La baliste, je l'ai. 4 de puissance, plus le 1 là, parce que je suis à la bourre. Ça fait 5. Donc j'y vais avec 2, 3, 4, 5 et une bouffe. Parce qu'ils vont bouffer quand même tout cela. Voilà. Donc je défausse tout ça. Donc j'ai bien 5 de puissance, une bouffe, une balise. Voilà, j'ai tous les prérequis. Fou. Je viens là. Et là, bah, c'est bon. Il n'y a plus rien à faire. Si j'ai réussi à dépenser tout, en fait, j'ai gagné. J'arrive à attaquer ce château et je gagne ce qu'il y a en haut. Donc là, c'est 3 en bravoure. Donc 1, tac, un cerf. 2 et 3. Ouais, et ça, c'est pour ça que je vous disais que c'est important d'attaquer. On a quand même des belles récompenses à chaque fois. Et là, 2 matériaux. Ça, c'est plutôt cool. Et une bouffe. Je récupère ma bouffe en plus. Trop bien. Non, alors, on a dit. Ok, donc là, c'est bon. J'ai attaqué. Ouh, pas mal. Est-ce que je m'occupe de... Non, je ne vais pas m'occuper de la banque. J'aimerais vraiment vous montrer les autres trucs. Ensuite, on va regarder un petit peu les côtés divertissement. Ah bah j'ai plus de mécène aussi, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, on a dit qu'il fallait qu'on se défende quand même, hein. Qu'on foute des murs. On continue à mettre des murs. Bon allez, je les ai là. Donc je vais mettre des murs. Un artisan, un matériau. Je continue mes murs. Ici, ah bah ça tombe bien, regardez, ça me débloque un mécène. Un mur, un mécène. Pof.
Alors, soit j'augmente, mais alors attention, il y a une règle. Quand on est comme ça, je ne peux pas augmenter ici de 2, parce que ici, j'ai pas de mur. Donc ça ferait trop un déséquilibre. Donc j'ai le droit d'avoir un déséquilibre, une différence de un niveau adjacent. Donc là, j'ai 0 et 1, ça va. Mais si j'ai 0 et 2, c'est mort. Lui, par contre, je peux le mettre à 2, parce que ça ferait 2, 1 et 1. Mais on a dit qu'on allait se faire attaquer à l'est, donc je remets un mur niveau 1 à l'est. Tac. Là, il va attaquer à 2, donc il va falloir que je mette... ouais, il va falloir que soit j'augmente mon mur, ou soit je me dis que je me mets un soldat ici, pour contrer ici. Et là, je sais pas, alors il y a les douves, je peux me dire aussi que je vais augmenter mes douves, je vais mettre un peu de temps. Ou alors, ah oui, je peux débloquer une tactique pour me dire je vais construire des bûches, comme ça on ne sait jamais. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée que je vais peut-être faire d'ailleurs. Mais pour avoir une deuxième tactique, il faut que j'ai un niveau 3. Oh là là, vous voyez, ça commence à être chaud, hein. Et là, il me faut des mécènes. Donc là, je ne vais pas le faire dans celle-là. J'ai envie de débloquer ça, moi, pour vous montrer. Je dépense un mécène. Tac. Ça me débloque un matériau. Et là, donc, niveau 1. Alors, je peux faire un tournoi. Un tournoi. Ça me coûte de la nourriture. Alors, est-ce que j'irai pas chercher un peu de nourriture quand même? Parce que sinon, hein, ils vont mourir de faim, tous ces gens. Ouais, je vais développer les fermes. Tiens, allez, deux cerfs. Je fais 1 et 2. Une thune et en plus, hop, ma production de nourriture. Tac, de nourriture. Bon, là, j'ai juste de quoi faire bouffer mes mecs à la fin de la manche, hein. C'est pas grave, on va faire un tournoi, c'est pour vous montrer. Donc, je vais dépenser une nourriture. Parce que j'ai le droit, je suis au niveau 1. Je pourrais le faire qu'une fois, parce qu'après, il faut le niveau 2 et ainsi de suite. Hop, et là, ça me dit quoi? Ça me dit que, bah déjà, le tournoi, ça me fait gagner un chevalier, parce que, voilà, j'organise un tournoi quand même, donc ça fait venir des chevaliers, c'est pas mal déjà. Et je vais tirer 2 cartes. Et là, alors pareil, l'ordre est important. La première, alors attendez que je dise pas de bêtises. Oui, alors la première, ça sera moi, et la deuxième, ça sera mon adversaire. Donc là, je vais regarder ici. C'est-à-dire, au début, je fais rien, après, je me protège, après, je lui mets un coup de lance. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il se protège, mais pour rien. Moi, je me protège pour rien. Et tous les deux, on met un coup de lance à la fin. Donc, on se tape tous les deux mutuellement. Égalité, on refait. On peut refaire encore, on peut en faire 3 en tout. Moi, qu'est-ce que je fais? Je me défends, je fais rien et je lui mets un coup de lance. Lui, il fait quoi? Lui, il fait rien. Il me met un coup de lance. Et je lui mets un coup de lance, il se défend. C'est-à-dire que là, j'ai perdu. Lui, il me met une touche ici. Et moi, je lui mets rien. Donc là, ça s'arrête. J'ai perdu. J'ai perdu. Donc, ça veut dire que... Ah oui, c'est là. Ça veut dire que je n'ai pas la récompense là. Voilà. Donc, j'ai fait le tournoi là. Mais si j'avais gagné, j'aurais gagné ça. Bon, bah, t'es mort. J'ai perdu. C'est vraiment la loose hein, ce soir, hein. Ouais, alors on n'oublie pas de tout cocher, hein, voilà. Mais bah voilà, là, je ne l'ai pas là. C'est mort. Qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, brasserie. Ça, c'est quand on a le symbole de la brasserie. Quand on a le symbole de la brasserie, ici, quand on coche le symbole de la brasserie, on pioche 2 cartes. Voilà, toujours. Là, on s'en fout de l'ordre. Et on va regarder en fait les symboles ici. C'est des ingrédients pour faire de la bière. Et on va les positionner où on veut. Voilà, dans dans cette grille en fait. Et à chaque fois qu'on fait une ligne, on va gagner une bière. Une colonne, on va gagner une bière. Les bières, ça sert à quoi? Les bières, on les a. Et on peut les attribuer, quand on va déployer ici pour défendre notre château, on peut les attribuer à un soldat, par exemple.
ou à un artisan. Et ça leur fait plus 1. Les chevaliers, non. Les chevaliers, ils boivent pas. Donc, non. Alors, les chevaliers, ils sont trop importants pour boire. Donc, lui, bah, ça lui ferait 2 de force. Alors, quand ils se prennent 1, bah t'enlèves la bière et c'est bon. Hein. Ils disent de les coucher. Bon, ça, c'est surtout vrai avec les chevaliers. Ils ont 2 de force. Donc, tu les couches quand ils se prennent 1 dégâts. Voilà. Donc, ça sert à ça, la bière. C'est pas mal, hein, franchement. Avoir des bières sous la main, parfois, ça vous empêche de vous en prendre plein la tronche là, quand on vous attaque. Et ensuite, on a la fête de la Saint-Michel. Ah bah tiens, là, c'est des cerfs. On va pouvoir le faire. La fête de la Saint-Michel. Donc là, il faut niveau 1, c'est bon. Pour un cerf, hop, je dépense un cerf. Et je pioche 2 cartes. Tac, je coche. Et je pioche 2 cartes. Et là, on va faire des additions, en fait. Je pioche 2 cartes. Bon, là, on s'en fout de l'ordre. Tac. Et on va regarder les numéros ici sur les livres. Donc là, on a un 1 et un 3. Et on les met où on veut. On les met où on veut dans cette grille. Donc, un 1 et un 3, si je mets le 1 là et le 3 là, bah, ça me fait 4. Et ça me débloque tout ça. J'ai toute mon addition. Mais je pourrais dire, bah, je mets le 1 là, et le 3, je le mets un peu plus bas là, pour préparer mes trucs. Voilà. Je suis pas obligé de me mettre dans le même. Hein. Mais il faut que ça fasse la bonne addition, bien sûr. Hein. Les deux en haut, c'est n'importe quelle addition. Mais vous gagnez qu'un truc. Donc là, par exemple, un 1, combien j'ai dit? Un 1 et un 3. Donc je peux faire un 4. Je peux dire, tiens, le 1, je le mets là. Et le 3, je le mets là. Ça me fait 4. Donc je gagne, waouh, je gagne 3 ressources de mon choix entre les pièces, la bouffe et le bois. Alors ça tombe bien, j'ai besoin de bouffe. Donc je peux me dire, je vais gagner une de bouffe pour pouvoir faire bouffer tout le monde. Et ensuite, on a dit quoi? Pièces, ça va, j'ai, bois, j'ai. Est-ce que je dépenserai pas de la bouffe? Non, non, je vais prendre... je sais pas. Les pièces, c'est bien. 2 pièces. Les pièces, c'est très bien. Parce que ça peut me débloquer ici. Là. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Vous avez vu, là, j'ai gagné quand même 3 trucs de mon choix. Hein. Donc ça, c'est fort. Hein. Alors, il faut... après, bon, on peut pas faire les additions comme ça en une fois, hein, toujours. Hein. Donc, on se prépare, quoi, si vous voulez. Donc, c'est les mini-jeux. Alors, il y en a un autre ici, c'est le jour du Lamas. Alors, le jour du Lamas, faut être à 2 là. Faut être à 2. Alors, j'ai besoin d'un mécène. Je peux aller le choper. Je peux aller le choper là. Pour une pièce. Vous voyez, mon arbre là, je suis là, donc je peux aller là. Hop, je prends un mécène. Je prends un mécène et pour un mécène, je le dépense tout de suite. Tac. Deuxième en divertissement. Du coup, c'est la brasserie. Waouh. Brasserie, dès que je coche une brasserie, je prends 2. Et là, je regarde les ingrédients. Ah bah j'ai 2 flottes. Vous voyez, j'ai 2 flottes. Bon bah 2 flottes. Comment on pourrait faire? Oh, ça va pas être très utile. Hein. Voilà, je mets là et là de toute façon. Voilà. Et du coup, ça me fait 2 en divertissement. 2 en divertissement, ça veut dire que je peux me faire jour du lama là. Pour un cerf. Il ne me reste plus qu'un. Pour un cerf, je pioche 2 cartes. Là, on s'en fout aussi de l'ordre. Et là, je vais regarder les petits fanions. J'ai eu un violet et un jaune. Ok, un violet et un jaune. Donc là, vous voyez, on va regarder ces petits fanions là, ici là. Donc violet et jaune, je peux faire un violet et un jaune. Alors, bon, bah là, ça va pas m'aider à faire des trucs. Je vais dire là, je fais un jaune ici. Et ah bah si, là, regardez, j'ai un violet à côté. Et ben, je vais faire celui qui est à côté. Et dès que vous arrivez à encercler en fait, dès que vous arrivez à encercler un symbole, comme là, j'ai fait un violet, un jaune. Au milieu, il y a un cœur. Et ben, je gagne un cœur.
Tac, je peux le gagner qu'une fois. J'ai gagné un cœur. Et le cœur, c'est ici. C'est-à-dire que si vous avez une grogne, les gens, ils sont contents. Ils ont fait la fête. Fête du Lamas. Hop. Donc du coup, j'ai plus de grogne ici. Là. Et ouais, ils se sont divertis, quoi. Ils ont oublié, le petit épisode où je voulais partir en guerre et que j'avais pas d'échelle. Voilà. Donc c'est cool. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Alors, parce qu'avec tout ça, c'est pas une partie qui est rondement menée, hein, on est bien d'accord. Hein. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Bon, après, si on veut continuer ici, il faut faire les grues. Là, si on veut faire des tours, alors, allez, tiens, je vais faire une tour là, pour le délire. Hop, un artisan, un matériau. Je fais une tour et je gagne un mécène. Ouais, ça, ces trucs-là, si vous voulez un mécène, hop, ça vous permet d'avoir un mécène. Les tours, c'est ça. Sauf que vous avez que bah, voilà, le niveau 1, niveau 2, hein, forcément. Tac. Et les tours, ce qui est bien, c'est quand vous avez une carte qui vous dit vous avez le droit de vous défendre dans les tours, bah, les tours, elles se défendent des deux côtés où elles sont adjacentes. Donc c'est-à-dire que si ça attaque là, cette tour-là va défendre là, mais elle va défendre là aussi en même temps. Donc c'est pas mal les tours. Vous avez aussi la porte. La porte, vous allez la mettre là. Alors là, c'est un vrai dé, donc là, vous avez 6 niveaux de porte. Et au fur et à mesure, vous allez voir votre château, voilà, qui va commencer à être un peu plus badass, un peu plus fort au niveau de la défense. Donc là, ça va être vraiment pas mal. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? On a fait ça, on a fait ça. Bon, la chapelle, ça permet de gagner pas mal de trucs, notamment des mécènes, justement, ça. Des productions de mécènes, là, dans les chapelles. Ça, c'est une des seules façons de produire des mécènes. Bah ouais, hein, normal, hein, on fait des chapelles, donc les mécènes, ça va sortir de là. Euh, Ici, un très fort, hein, donc c'est pour ça que la thune, c'est bien, hein, parce qu'à un moment donné, sur une case, vous avez 2 soldats. Hein. Quand vous avez besoin de puissance pour attaquer ou pour défendre, c'est très pratique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, là, hein, c'est tout ce qui est défense, donc ça dépend des cartes que vous avez là, hein, comment vous défendre. Là, ici, on a dit qu'il me fallait des bûches pour défendre. Bon, pas oublier aussi ça. Voilà, arme de siège. Donc là, peut-être que fabriquer, pas débloquer, hein, fabriquer, hein, c'est ici. Donc là, peut-être qu'avec cette carte-là, on aura envie de débloquer le maximum de trucs. Puissance finale, donc peut-être qu'on aura envie aussi d'aller beaucoup dans la puissance. Donc la puissance, bah, la guerre, hein, ça fait de la puissance, hein, des choses comme ça. Je ne sais pas exactement. Bah, vous regardez quoi. Je crois qu'on a vu vraiment l'essentiel du jeu. Je suis en train de réfléchir, mais ouais. Après, alors on va quand même finir la manche là, parce que cette carte-là, on ne sait pas trop ce que c'est. Qu'est-ce qui me reste là? Ouais, il me reste des trucs. Hein. Il me reste un mécène. Un mécène, j'ai un chevalier. Il va falloir peut-être que je me défende là. Hein. Là, ce qui est bien pour ça, c'est que je me suis fait pas mal de pierres. C'est-à-dire que même si j'ai personne qui défend là, je pourrais leur envoyer des pierres dans la tronche pour contrer leur attaque. Là, j'ai pas ça. Là, il attaque à 2, 1 et 1. 1 et 1, on s'en fout parce que j'ai déjà 1 et 1. Là, par contre, 2. Donc, est-ce que ça serait pas mal d'augmenter peut-être une fois un mur? Bah ouais, on va faire ça. Allez, pour un matériau et un artisan, on va augmenter le niveau de celui-là. Et j'ai le droit, il y a 1 et 1 là. Donc là, non, celui-là on a dit. Ouais. Et j'ai pas ça au fait. 2. Bam. Je suis à 2. Je vais pouvoir absorber l'attaque ici. Il y a juste là c'est encore le flou. Est-ce que je peux aller choper un espion? J'aurais de la thune pour me choper un espion, mais il faut que je le fasse plusieurs fois. Ah ouais, je peux. On va faire ça, regardez. Allez, un mécène. 3e niveau de gouvernance qui me débloque. C'était quoi? C'était la couronne, je crois. La loyauté. Qui me débloque un soldat. Ah, vous voyez, hein, petit combo. Donc, 3. L'espion, c'est à partir de 3 en gouvernance. Pour 1 sou. Je commence à soudoyer l'espion. Mais il me dit, non, 1 sou, c'est pas assez, vas-y, encore. Je lui redonne 1 sou. Je fais chier.
Donc là, hop, la petite bagouze. La petite bagouze, c'est là. C'est de l'influence. Et ici, j'encercle, hop, j'encercle. C'est-à-dire que je m'en sers quand je veux. Là, si j'avais pas de truc caché, je pourrais le garder pour plus tard, mon truc là. Mais là, comme je sais pas ce que j'ai, je vais, hop, l'utiliser tout de suite. Et comme ça, je vais retourner la carte. Et là, je sais. Là, je sais que le mec, il va m'attaquer à une force de A, c'est-à-dire de 2, en bas. Donc c'est cool, parce que je peux pas me défendre avec mes murs. Hein. Vous avez vu, les murs ne sont pas grisés là. C'est pas en couleur, donc je peux pas, ni les tours, ni la porte, ni rien. C'est juste les douves. Les douves, on les voit, donc eux, là j'ai une force de 1, donc je vais absorber 1 sur les deux. Et il me suffira de mettre un petit soldat pour absorber le deuxième, par exemple. Donc là je suis pas mal. Allez, il me reste une thune que je dépense, hein, parce que sinon ça sert à rien. Qu'est-ce que je peux faire pour la thune? Non, petit chevalier. Je sais pas trop. Non, peut-être un artisan, tiens. Donc je vois que j'ai des matériaux. Hop, donc du coup, un artisan avec un matériau. Qu'est-ce que je fais? Ah si, j'avais fait la tour. Pourquoi je l'enlève? Je l'avais fait là, la tour. Est-ce que je fais... Allez, je fais la porte pour vous montrer. En plus, ça me fait un mécène. Tac. Et la porte niveau 1. Bam. Ok, donc du coup, j'ai un mécène. Qu'est-ce que je fais avec mon petit mécène? Donc là, vous voyez, on peut regarder ici, là. Là, si on n'a plus de nourriture, tiens, là, ça m'en fait gagner, par exemple. Si j'étais en rate de nourriture, ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que je peux faire avec mon mécène? Je peux faire des trucs. Donc vous voyez, en fait, ce jeu. Vous êtes là, en train de réfléchir, en train d'anticiper, en train de regarder tous les combos que vous pouvez faire, en train d'anticiper les attaques, en train de regarder vos objectifs, en train de regarder ça aussi peut-être pour plus tard, là, parce que là, après, il me faut l'écurie. Et oui, ça aussi, il faut y penser, parce que je ne peux pas attaquer si j'ai pas l'écurie. L'écurie, c'est quoi? C'est ça. L'écurie, il me faut une force de 3 pour pouvoir la construire. Donc là, j'ai que 2. Donc là, je pourrais me dire, tiens, bah, là, je dépense mon mécène justement pour commencer à monter ici. Parce que je vais devoir faire mon écurie là. Monter à 3 et dépenser un artisan, un matériau. Paf, débloquer mon écurie. Et pour débloquer complètement mon écurie, il faut que je fasse tout ça. Donc à chaque fois, c'est un soldat ou un cerf. Une case, une deuxième et une troisième. Et seulement après, j'aurai mon petit dada là. Petit dada noir. Donc il va falloir quand même le faire, hein, tout ça là, hein, si je veux aller attaquer après. Donc vous voyez, c'est de plus en plus dur, de plus en plus chaud, donc il faut anticiper tout ça, faire des choix et faire les bons. Mais en même temps, il y a ce petit côté aussi mini-jeu où il y a un peu de hasard. C'est marrant parce que ça change, c'est une autre façon de jouer, mais les récompenses sont bien aussi. Donc on a envie de le faire. Et parfois aussi, ça combotte avec des objectifs. On vous demande de gagner un max de tournois, un max de fanions, un max d'addition aussi. Donc vous allez vous pencher plus là ou plus là en fonction de ces cartes-là. C'est pour ça que les parties vont pas se ressembler en fait. Non seulement les scénarios vont pas vous demander les mêmes objectifs, mais en plus là, ces cartes-là vont pas vous demander la même chose non plus. Donc vous allez vous orienter différemment d'une partie à une autre. C'est ça qui est cool, quoi. Et vous avez vu, il faut réfléchir, il faut anticiper. Moi, j'ai commencé à vouloir aller vite, j'ai fait de la merde. Bon, après, j'ai continué à faire n'importe quoi pour vous montrer un petit peu l'ensemble des choses qu'on peut faire, hein, parce que c'est assez riche hein, quand même. Hein. On va finir là. On va finir le tour. Il m'en reste un petit matériau là que je vais dépenser pour faire. Bah, je peux faire que ça hein, pour l'instant. J'ai débloqué que les pierres. Voilà. Ça c'est pareil. Les tactiques, c'est bien de les débloquer. Ça nous permet de pouvoir faire des petits trucs comme ça et de nous défendre. Allez, j'ai fini la manche. Donc quand on a fini la manche, on dit quoi? On paye
2 nourritures, je suis à la manche 2, je paye 2 nourritures, c'est bon, pas de grogne. Je déploie. Alors, on a dit que normalement ça devait le faire. Ah oui, ici. Il attaque ici à 2. J'ai que 1 en douve. Donc j'en mets un ici. Et mon petit chevalier, où je le mets mon chevalier? Où c'est qu'il va faire mal? Il va faire mal là, mais là j'absorbe. Ouais. Bon, tant pis, je le mets là. Ouais, je le mets là. Ensuite, je défausse tout ce qui est là. Bah, j'ai dépensé tout, donc c'est bon. Et je commence à faire mes attaques. Allez, là, il m'attaque en A, donc à 2 en bas. Je me défends avec les douves, donc je me défends de 1. Il me reste 1 à prendre avec le soldat. Il meurt. Celle-là, c'est bon, j'ai réussi à la contrer. Bam. Là, allez, on commence ici, à l'ouest. C'est 1. 1, bah, je vais me servir que des murs. Voilà. Je vais me servir que des murs. Et du coup, ça, c'est bon. B, il attaque à 2. Bah, j'ai un niveau 2, donc c'est bon. Ça absorbe. Là, 1, ça me sert que des murs. Donc ça, c'est bon. J'ai tout pareil. Là, il attaque à 2 ici. 1 de mur. Et j'ai plus rien. Donc là, soit je me prends l'attaque. Et c'est dommage. Ou soit je me défends grâce aux pierres. J'en ai plein des pierres, hein. J'en ai fait plein depuis tout à l'heure. Donc je vais prendre une pierre pour contrer un de dégâts. Donc de ce côté-là, c'est bon. Là, il m'attaque à 2. J'ai, hop, lui, il absorbe 1. Et le mur, 1. Il est couché. C'est bon. J'ai réussi. Bam. Donc là, j'ai pas eu de tête de mort, d'attaque violente. Là, je suis à 2 moins 0. Donc je gagne 2 en loyauté. 1 et 2. Pas de grogne. Et là, j'ai que 1 de puissance à défausser, donc je gagne pas de serre. Bam. Je défausse. Fin. Et je commence une nouvelle manche. Alors, je vais arrêter là, je vais arrêter le massacre, hein, j'ai envie de dire, parce que là, je vais pas y arriver. Hein. On a fait le tour. On a fait le tour, je crois qu'on a tout vu. Je crois que là, vous avez vraiment bien compris le délire. Plus ça va avancer, plus on va avoir d'attaques. On va avoir une ici cachée et une ici aussi cachée. Donc il va falloir payer des espions ou alors serrer les fesses pour mettre des soldats au bon endroit ou alors avoir ces petits jetons là pour pouvoir les déplacer au moment où on retourne les cartes. Ça peut être une technique. Donc vous voyez, le jeu est riche quand même. Il est riche. Au niveau stratégique, vous avez plusieurs solutions. Hein, donc ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment cool. À la fin, on va calculer. C'est-à-dire qu'on va regarder bah déjà les conditions de victoire, est-ce qu'ils sont réunis, hein, qu'il y a dans le scénario. Et après, au niveau des points. Au niveau des points, en fait, on va regarder, on va mettre les points ici de chaque piste. Donc on va regarder en bas où on finit. Là, c'est 4 points, là, c'est 10 points, et ainsi de suite. Donc on va écrire là, à chaque fois, là, la piste. Les grognes, on va compter combien de grognes on a. On va les mettre ici. Vous voyez, par exemple, là, si je finis avec 2 grognes, bah, je vais avoir moins 2. 6 grognes, je vais avoir moins 10. Donc c'est pour ça que les grognes, c'est chaud, faut pas en avoir de trop. On additionne tout ça. Les cartes chemin, alors ça, c'est nos cartes ici, nos objectifs ici. On va compter ici, hein, voilà, hein, pour chaque carte objectif, ça va nous faire un total. On va additionner et on va avoir des points. Voilà. Moi, je vous dis, le premier scénario, j'ai fini à 72 points. Mais j'ai pris le temps, j'ai réfléchi, j'ai fait les choses beaucoup plus intelligemment. Bah écoutez, je crois que c'est assez complet. Je crois que vous avez vu le plus important, voire toutes les règles, hein, même, je pense. J'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs. Je pense pas. Dites-le moi si c'est le cas, c'est possible. En tout cas, moi, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Un jeu qui, voilà, tout ce qui est vraiment fait pour du solo, qui est la campagne qui est vraiment bien. Alors, je suis vraiment au début, mais j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Ça s'installe assez rapidement. C'est un jeu expert, mais en même temps, les règles sont simples, c'est intuitif, c'est bien fait.
et on a envie vraiment clairement d'y retourner. On a envie d'aller voir ici, il y a des choses qui vont changer dans les attaques, il y a des règles qui vont changer, le gameplay, tout ça. Donc ça, ça amène des choses nouvelles de partie en partie. Même votre stratégie va pas être la même, donc vraiment que du positif pour ce jeu. Voilà, donc écoutez, c'était The Anarchy. J'espère que j'ai été assez clair. Et en tout cas, bah, c'est un gros oui pour moi, hein. Je peux que vous dire de foncer si c'est votre type de jeu en tout cas. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt et jouez bien.